position des députés nationaux élus de l'ECD en rapport avec les dossiers dont des 50 types aux députés nationaux. Mesdames et messieurs de la presse, nous, élus nationaux de l'ECD, vous remercions d'avoir accepté de répondre à notre invitation en vue de fixer l'opinion sur notre position en rapport avec les dossiers dont de 5 SADJIP offerts par M. Félix Tshisekedi aux députés nationaux. Nous portons à la connaissance de l'opinion publique nationale et internationale que nous ne pouvons aucunement être souscripteurs ni preneurs pour ces JIP de corruption pour les motifs suivants. Primo, ébranlé par la détermination de la majorité des députés nationaux ayant rejeté le projet de loi d'habilitation du gouvernement au cours de la plénière du 15 juin 2021, le président de l'Assemblée nationale a réuni les députés membres de l'Union sacrée pour la nation à l'hôtel Fleuve Congo en date du 18 juin 2021. En guise de moyens pour faire le rappel des troupes après ces revers politiques, dit le communiqué de la cellule de communication de l'Assemblée nationale, le président de l'Assemblée nationale a annoncé à ses hôtes le chronogramme de l'effectivité de la distribution de 5 SADJIP au bénéfice de tous les députés nationaux avant la fin du mois de juillet prochain. Il s'agit donc d'une intention manifeste d'achat de conscience des députés nationaux afin de les museler. Secondo, il nous revient d'informer l'opinion publique nationale et internationale que des formulaires pour l'obtention de ces JIP avaient déjà été proposés à certains députés contactés individuellement en contrepartie de leur adhésion à l'Union sacrée de la nation en décembre 2020. Nous, élus nationaux de l'ECD, avions farouchement rejeté ces formulaires de type de corruption. Le moment venu, nous vous en présenterons des exemplaires. Tertio, dans un enregistrement sonore qui a fuité de la réunion sus-évoquée, le président de l'Assemblée nationale fait l'apologie du donateur de ces JIP en ces termes. Le président de la République a décidé qu'on donne à tous les 500 députés. C'est grâce à vous qui avez mis en exécution l'appel du chef de l'État que les 500 députés vont bénéficier des JIP. Il poursuit en disant, je cite M. Mbosso, si on était discriminatoire, ces JIP, on les aurait donnés à vous qui avez combattu les beaux combats. Mais, poursuit Mbosso, par patriotisme, le chef de l'État a donné à tous les 500 députés. Et de rachérir, nous associons ceux de l'opposition pour qu'ils mesurent la grandeur d'âme du président. Voilà comment M. Mbosso fait l'apologie du donateur de ces JIP de la corruption. Quatrièmement, par ces propos graves et vexatoires ayant provoqué une forte indignation de l'opinion publique nationale et internationale, le président de l'Assemblée nationale a manifestement violé l'article 121, alinéa 2 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale qui dispose, je cite, « Le député national a l'obligation de sauvegarder à tout moment l'honneur et la dignité de ses fonctions, ainsi que l'image de marque de l'Assemblée nationale. » Fin de citation. Nous, députés nationaux élus de l'ECD, demandons au président Christophe Mbosso Kodia, au nom de l'honneur et de la probité morale qui va caractériser un homme d'État, de démissionner sans atermoiement
de ses fonctions de président de l'Assemblée nationale. Pire, au lieu de demander pardon au peuple congolais et aux députés nationaux pour ses propos, le bureau de l'Assemblée nationale s'est évertué à tromper l'opinion publique par une panoplie de communications inopportunes et contradictoires, jetant davantage le discrédit sur l'institution. Tantôt c'est un don, tantôt c'est un marché sans appel d'offres financé par un crédit méconnu de ses souscripteurs auprès d'une banque privée inconnue. Tantôt c'est un achat effectué au moyen de frais de fonctionnement jamais inscrits dans les prévisions budgétaires de l'Assemblée nationale. Ces contradictions démontrent clairement que l'achat de ces chips procède des malversations financières dont il faut situer le degré. Elles mettent également à nu la légèreté avec laquelle le pouvoir en place gère les affaires de la République. Nous, députés nationaux élus et décidés, primo, invitons formellement le procureur près la Cour de cassation à initier rapidement une enquête sur ces possibles infractions de corruption, d'enrichissement sans cause et de détournement des deniers publics. Secondo, invitons aussi les directeurs de la Banque centrale du Congo d'expliquer à l'opinion publique nationale sous quelle ligne budgétaire les sommes destinées à l'achat de ces 500 jeeps auraient été retirées du trésor public. Tertio, invitons l'ensemble des députés nationaux à exiger du bureau de l'Assemblée nationale de vendre ces jeeps et de restituer l'argent au trésor public afin qu'il soit affecté à des besoins sociaux pressants, parmi lesquels l'assistance aux sinistrés de l'éruption du volcan Nyiragongo à Goma, au personnel soignant engagé dans la riposte contre la Covid-19, à la ration alimentaire des militaires engagés dans les opérations à l'est de la RDC. Nous restons déterminés à résister farouchement contre toute stratégie de nature à caporaliser les institutions du pays en général et l'Assemblée nationale en particulier. Fait à Kinshasa le 25 juin 2021, le député national élu et décidé, honorable Mambo Katunda Jabosco, élu de Bagata, honorable Masiala Pova Charlotte, élu de la Lukunga, honorable Mouindo Kasekwa Jean-Baptiste, élu de Goma au Nord Kivu, honorable Ndombasi Banikina Altos, élu de la Funa, je vous remercie.